Maintenant, on va démystifier d'où vient cette formule quand même assez impressionnante des deux zéros à partir de la forme générale pour une fonction quadratique, qui est donc moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac qu'on reconnaît comme étant le discriminant sur 2a. Pour comprendre ça, on va partir de la forme canonique. Alors, la canonique qui est y égale a fois x moins h au carré plus k. Alors, quand on trouve les zéros, on sait que 0 est égal à a fois x moins h au carré plus k. Donc, moins k sur a est égal à x moins h au carré. Si je fais la racine carrée de ça, des deux côtés, j'obtiens plus ou moins racine carrée de moins k sur a est égal à x moins h. Et là, bien, tout ce que je fais, c'est plus h des deux côtés de l'équation, ce qui me donne h plus ou moins racine carrée de moins k sur a. Alors ça, c'est les zéros à partir de la forme canonique. OK, alors j'ai tassé ça ici. Maintenant, les zéros se calculent par h plus ou moins racine carrée de moins k sur a. Or, h et k sont l'abscisse et l'ordonnée du sommet. Puis je rappelle que dans une forme générale, le h, c'est moins b sur 2a, et le k, c'est 4ac moins b2 sur 4a. Puis pour ceux qui ne s'en souviennent pas, là, en forme générale, j'ai y égale ax carré plus bx plus c. Ainsi donc, moi, ce que je vais commencer à faire, c'est remplacer mon h ici par sa valeur ici. J'ai donc, je vais toujours rester avec mon x qui est égal à moins b sur 2a plus ou moins racine carrée de moins k. Mais k, comme c'est tout ça, je vais le mettre entre parenthèses, ça va être sur a. 4ac moins b2 sur 4a. À partir de là, on sait que quand on divise par quelque chose, c'est l'équivalent de multiplier par son inverse. Donc, je vais commencer à simplifier un petit peu cette fraction pour avoir une fraction sur une fraction. Je vais donc faire moins 4ac moins b2 sur 4a, qui est toujours en parenthèse. J'ai un moins devant, là. Fois 1 sur a. Donc, divisé par a, c'est comme multiplier par l'inverse de a, qui est 1 sur a. Là, j'attire votre attention sur le moins devant ma parenthèse, qui n'est vraiment pas pratique, parce que racine carrée d'un négatif, ça ne se peut pas. Mais je vais transformer ça en positif simplement en inversant l'ordre du binôme 4ac moins b2. Je vais écrire moins b2 plus 4ac. Puis je vais faire la distributivité du négatif sur les deux termes, ce qui va donner ceci. Alors ça, je réécris encore la même chose, plus ou moins racine carrée de moins b2 plus 4ac sur 4a, le tout négatif, j'ai un moins ici devant, fois 1 sur a, ce qui fait moins b sur 2a plus ou moins racine carrée de moins, je veux un du rouge ici, excusez. Alors, moins fois un moins, ça fait un plus. Alors, je me retrouve avec b2, mais moins fois un plus, ça fait un moins. Moins 4ac sur 4a fois, excusez, 1 sur a. Ça va simplifier ici. Moins b sur 2a plus ou moins. Et là, je vais faire le produit, ce qui me fait donc, ça va être sur 4a2. Alors, b2 moins 4ac sur 4a2. Et là, je peux dire que c'est la même chose, étant donné les propriétés des exposants. Bon, mais je peux dire que c'est racine carrée de ça sur racine carrée de ça, donc je vais l'écrire comme tel, en plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur racine carrée de 4a2. Or, 4a2, c'est un carré parfait. J'ai donc moins b sur 2a plus ou moins racine carrée de b2 moins... Non, excusez. Je viens de faire une erreur d'inattention. On va l'écrire juste en haut.
B2 moins 4AC sur 2A. Et avec un peu d'observation, je vois que 2A et 2A, c'est le même dénominateur. Je peux donc écrire moins B plus ou moins racine carrée de B2 moins 4AC sur 2A. Ouf! Alors, je répète, ce n'est pas pour le programme, mais c'est intéressant de voir comment, avec de l'algèbre, quand on arrive d'une façon rigoureuse à descendre avec un peu d'imagination, comme ceci, une équation, bien, on arrive à généraliser, obtenir une formule qui nous permet, d'une façon très simple et rapide, de trouver, par exemple, ici, les zéros n'importe quelle fonction quadratique à partir de la forme générale. Et voilà. Je rappelle, ce n'est pas au programme. Ce n'est pas à savoir.